Bonjour tout le monde, nous sommes dans notre troisième semaine au contact des proverbes et de toute la sagesse que ceux-ci dispensent. Et plusieurs éléments ont pu être soulevés durant cette semaine, que ce soit la parentalité ou encore l'honnêteté. Et moi, je voudrais commencer mon partage ou ma méditation avec un élément qui m'est revenu en mémoire alors que je méditais autour de ces textes. C'est un adage que ma mère me répétait souvent, notamment lorsque je développais une habitude qu'elle n'appréciait pas. C'était « Tikou labo, tikou didi ». Alors, cet adage vient d'une langue qu'on appelle le Kikongo et pourrait se traduire par ce qui grandit ainsi grandira, en référence à une jeune pousse qui est en train de grandir et à qui on adosse un tuteur de manière à ce que face au vent et au pluie, elle ne puisse pas dévier, mais qu'elle puisse croître de manière droite. Et un peu comme cet adage, il y a notamment des proverbes qui nous parlent de ce volet-là. Notamment le proverbe 22 au verset 6 qui nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas ». Un peu pour marquer à la fois la responsabilité des parents dans l'instruction, ce n'est pas celle de Dieu mais celle des parents, dans la capacité de transmettre en réalité ce qu'ils ont reçu, mais aussi la voie du Seigneur dans laquelle ils doivent entraîner leurs enfants. Cette voie qui est un repère moral pour eux, notamment dans une ère qui est la nôtre, qui est séculière, qui est relativiste et qui est profondément individualiste. Et cette pensée, notamment autour de la transmission, nous la retrouvons à la fois dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Que ce soit, Dieu est un Dieu transgénérationnel qui dépasse les générations. Et donc, qui a constamment, que ce soit dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament et dans les différentes alliances, mis un point d'honneur à ce que les éléments de l'alliance soient transmis de génération en génération. Dans Deutéronome, notamment, du chapitre 6, versets 6 à 7, il est écrit « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Pour dire qu'il y avait constamment à tous les instants de la vie, à tous les moments de la vie, la nécessité de transmettre constamment la parole de Dieu à notre postérité. Dans Acte 2, notamment, lorsque l'apôtre Pierre fait son discours, il y a la même chose, dans Acte 2, 39, pour être exact. En parlant de l'évangile, il dit « Et en effet, la promesse est pour vous et pour vos enfants. » Donc cet évangile, cette bonne nouvelle, cette promesse, cette alliance avec Dieu, il y a nécessité de la partager, de la transmettre, de trouver les voies, les moyens par lesquels nous pouvons la rendre accessible à nos enfants de manière à ce que le Dieu qui est le nôtre, nous puissions à minima le leur présenter. Non pas seulement comme un Dieu lointain, non pas seulement comme un Dieu théorique, mais prendre le temps aussi de leur témoigner peut-être des promesses que le Seigneur nous a faites, des prières qu'il a exaucées, de la bonté qu'il a manifestée envers nous, de manière à ce que Dieu ne soit pas juste un concept lointain, Dieu ne soit pas juste un concept quelque peu théorique, mais qu'il soit une réalité, et qu'il soit une réalité dans nos vies et dans la vie de nos enfants, de manière à ce qu'ils sachent qu'il n'y a pas eu simplement qu'un évangile selon Jean, mais que si moi j'ai pris le temps de parler avec mon père, de cheminer avec lui, de discuter avec lui, et en réalité je pourrais vous parler de l'évangile selon Calvin qui était mon père, parce que Calvin a eu un cheminement avec Dieu et parce qu'il a vécu des choses. Voilà ce que j'aimerais que mon fils ou ma fille puisse dire. Et c'est aussi une réalité. Lorsque nous aurons par exemple un autre point, par exemple lorsque la vie sera dure, lorsque les difficultés seront là, nos enfants sauront-ils à qui se vouer. Et c'est l'exemple qu'on pourrait prendre avec Jacob, qui dans Genèse 32 fait ce choix très clairement lorsqu'il est en difficulté dans son cheminement et lorsqu'il doit à nouveau confronter Ésaü après plusieurs années de fuite. Celui à qui il adresse sa prière, c'est le Dieu de mon père Abraham, le Dieu de mon père Isaac. Ce n'est pas encore pleinement son Dieu, mais il sait que c'est le Dieu de ses pères et qu'il peut l'invoquer. Parce qu'il sait que ce Dieu-là marche avec ses pères et il sait ce qu'il a fait avec eux. Et au crépuscule de sa vie, bien des années plus tard, c'est encore ce même Jacob qui, dans Genèse 48, dit, il bénit Joseph et dit que le Dieu de mes pères, Abraham et Isaac, le Dieu qui m'a conduit tout au long de mon existence, que ce Dieu-là bénisse ses enfants. Comme pour marquer que le Dieu qui était lointain, le Dieu qui était le Dieu d'Abraham et d'Isaac, le Dieu avec qui ses pères ont marché, était aussi devenu le sien. De sorte que maintenant, encore aujourd'hui, alors que nous parlons de ce Dieu trinitaire, nous l'invoquons parfois sous le nom de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob.
Mais qu'en sera-t-il de nous? Est-ce que nos enfants pourront fièrement dire le Dieu de Calvin, le Dieu de Manon, le Dieu d'Esther, etc., etc. Il y a un investissement à avoir, il y a sans doute une nécessité à nous assurer que nos enfants recevront aussi l'évangile que nous avons reçu. Et si je devais synthétiser ma pensée en une seule phrase, si vous ne deviez garder qu'une seule chose, ce serait peut-être celle-ci. Chikulabo, Chikudidi. Ce qui grandit ainsi, grandira.